C'est dans une nouvelle ère que va entrer le football français. Le PSG, emblématique club de Ligue 1, passe officiellement sous pavillon qatari. J'espère l'équipe gagner beaucoup. Ça Nibla, c'est difficile, mais c'est possible. Paris et moi, on est liés pour la vie parce que les très belles émotions que j'ai eues dans ma vie, j'étais joueur de Paris Saint-Germain et après, la ville de Paris, elle est incroyable. Si vous suivez le football, que ce soit de près ou de loin, vous connaissez forcément le PSG, l'un des clubs les plus prestigieux de France et aux ambitions européennes affirmées. De sa naissance en 1970 jusqu'à son rachat par le Qatar en 2011, voici l'histoire du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est le fruit de la fusion entre deux clubs parisiens, le Stade Saint-Germanois et de l'autre côté, le Paris FC. En 1970, ces deux clubs fusionnent et donnent donc naissance au Paris Saint-Germain. Avant la fusion, le Paris FC était un club virtuel qui ne possédait ni équipe, ni stade et qui avait été créé seulement 18 mois auparavant dans le but de combler le manque d'équipes professionnelles à Paris. Du côté du Stade Saint-Germanois, ce club a été fondé en 1904. Mais ce Paris Saint-Germain-là n'est pas exactement celui que l'on connaît aujourd'hui, car 2 ans après, en 1972, le Paris FC choisit de se dissocier du PSG. Le Paris FC conserve tous les joueurs professionnels et également le fameux Parc des Princes. Il ne reste plus qu'au PSG une simple poignée de joueurs amateurs, ce qui les contraint à descendre en 3e division. Faisons encore un bond en avant de 2 ans pour atterrir en 1974. Cette année, le PSG revient en 1re division et récupère son statut professionnel, ainsi que le Parc des Princes. Quant au Paris FC, le club descend en 2e division. RTL, 6h45, le club des clubs, Bernard Roseau, ce matin, Paris Saint-Germain-Valenciennes. Paris Saint-Germain en 1re division, c'est fait. On a beaucoup tremblé hier soir au Parc des Princes. Au terme d'un match à suspense, l'équipe de Juste Fontaine, victorieuse 4-2, a pris sa revanche du match aller. Elle avait été battue vendredi soir à Valenciennes 2-1 et a donc pris sa place pour la 1re division. Je vous l'ai dit, on a beaucoup... En 1973, le PSG profite des difficultés financières de l'ES Quevilly pour monter en 2e division. Mais les infrastructures du club ne sont pas aux normes pour pouvoir jouer dans cette division, ce qui contraint alors le PSG à financer d'importants travaux de rénovation, notamment dans son stade. Mais les moyens du PSG sont à l'époque limités et seule l'arrivée d'investisseurs externes peuvent permettre le financement des travaux pour assurer la montée en 2e division. C'est l'arrivée de Daniel Echter, grand couturier français de classe mondiale, accompagné du célèbre acteur Jean-Paul Belmondo ou encore de Francis Borrelli qui permet le financement des travaux, et donc par conséquent le maintien du PSG en 2e division française. Daniel Echter, en tant que spécialiste du textile, se met alors à imaginer le nouveau maillot du club, en choisissant notamment les couleurs rouge, bleu, blanc. En 1974, le PSG accède enfin à la 1re division après une victoire face à Valenciennes en match de barrage. Le Paris Saint-Germain récupère son statut professionnel ainsi que le Parc des Princes auparavant occupé par le Paris FC qui, dans le même moment, est relégué en 2e division. Daniel Echter prend donc la place de Henri Patrel en tant que président du PSG alors que les deux hommes se disputaient la place de président. Echter occupe la présidence du PSG pendant 4 années avant d'être démis de ses fonctions en 1978. Durant les années 70, le PSG est accusé d'avoir mis en place un système de double billetterie. Une partie de la recette de la vente des places était reversée directement dans les poches des joueurs et n'était pas envoyée dans les comptes du club. Echter est suite à ça radié à vie du football, avec par exemple interdiction de gestion d'un club. Bien, venons-en maintenant au grand événement sportif de la journée, la finale de la Coupe de France de football. Ce sont les deux clubs les plus populaires qui s'affrontent, Saint-Étienne et Paris Saint-Germain. Pour les Parisiens, c'est une grande première qui a lieu de surcroît. En 1978, suite à la suspension de Echter, c'est Francis Borrelli qui prend les commandes du club en tant que président. Son règne au sein du Paris Saint-Germain va connaître les premiers titres majeurs
mais également les premiers pas du club parisien en Europe. Le PSG remporte son premier trophée majeur en 1982 en Coupe de France. Les Parisiens jouent alors la finale contre l'AS Saint-Etienne. Le match se finit par une séance de tir au but que le PSG remporte sur le score de 6-5. L'année suivante, en 1983, le club parisien se réaffirme dans la compétition en remportant une nouvelle fois la Coupe de France. Au niveau des compétitions européennes, en 1983, le PSG parvient à se hisser jusqu'en quart de finale de la Coupe des Coupes. L'année suivante, dans la même compétition, le Paris Saint-Germain fait moins bien en étant éliminé dès les huitièmes de finale. La saison 1985-1986 verra le PSG remporter pour la première fois le championnat de France. Mais les saisons suivantes sont plus compliquées, notamment après le départ de grands cadres de l'équipe. Le champion en titre chute jusqu'à la 15e place du championnat. Malgré ses années sur la scène européenne et ses nombreuses victoires à l'échelle nationale, le PSG voit sa position de numéro 1 menacée, notamment par le retour du Racing Club de France. La direction du club n'arrive plus à se renouveler à l'arrivée des années 90. La présidence de Borély prend alors fin en 1991. En route vers une prolongation. Valdo, C'est du grand football, ça Thierry. c'est du grand football. Allez, Vincent. Guérin, belle frappe. Et but. Oui, Vincent. Et but Allez, de Vincent. Guérin. Oui. But de Formidable, il Guérin. le mérite 100 fois il mérite ce but. Entre le match aller et le match retour. En 1991, le PSG se retrouve avec des difficultés financières préoccupantes. Jacques Chirac, à l'époque maire de Paris, exige la venue d'un nouvel investisseur, de préférence un média français pour aider le Paris Saint-Germain. Et c'est donc Canal+ qui se présente et investit un peu moins de 40% dans le club. Le diffuseur dirigera le PSG jusqu'en 2006. À l'arrivée des années 90, le championnat de France est peu attractif et Canal+ souhaite donner un coup de boost aux audiences. Pour cela, le diffuseur décide de faire naître une rivalité entre deux clubs bien spécifiques pour ajouter de la ferveur dans les matchs. La rivalité la plus intéressante est bien celle de l'OM et du PSG. Deux clubs des deux plus grandes villes de France, voilà comment est née la rivalité entre le Paris Saint-Germain et l'OM. Pour la première saison sous l'ère Canal+, le club parisien finit 3e du championnat. La saison suivante, en Coupe UEFA, le PSG fait un beau parcours jusqu'en demi-finale en réussissant notamment à éliminer le Real Madrid. La saison 93-94 sera celle de l'arrivée du Brésilien Rai, une des plus grandes légendes du PSG. Cette saison, le PSG est sacré champion de France pour la deuxième fois en 8 ans et il réussit pour la deuxième fois consécutive à éliminer le Real Madrid en Coupe d'Europe avant de sortir en demi-finale. La saison suivante, en 1995, le PSG accède pour la première fois de son histoire à une demi-finale de la Ligue des Champions, après avoir réussi à éliminer le Barça de Johan Cruyff. L'été de cette année 95, l'effectif du PSG voit de grands changements avec notamment le départ de Ginola, Ricardo ou Georges Weah. Malgré ce grand remaniement de l'effectif, le PSG ne parvient pas à remporter le championnat, mais le club parisien remporte cette saison sa première Coupe d'Europe face au Rapid Vienne en Coupe des Coupes. Sautons quelques années et atterrissons au début des années 2000. Pour cette saison 2000-2001, Canal+, devenu actionnaire majoritaire du club, souhaite passer à une étape supérieure avec Paris. Durant le mercato estival, le PSG se renforce avec l'arrivée de Nicolas Anelka, Bernard Mendy et d'autres joueurs, le tout pour plusieurs centaines de millions de francs. L'objectif de cette saison est clair, le titre de champion de France en parallèle d'un bon parcours en Ligue des Champions. Si l'équipe sur le papier est convaincante, à domicile, elle l'est également. Mais à l'extérieur, elle rencontre d'énormes difficultés et le titre de champion de France est compromis. Le club chute au classement, passant du haut de tableau au milieu du classement. Pour sauver la saison, le PSG recrute au mercato hivernal une flambée de joueurs de toutes nationalités. Malgré ces arrivées, la situation du club parisien ne s'améliore pas et le parcours en Coupe d'Europe n'est pas du tout satisfaisant. Les saisons suivantes ne sont pas meilleures, même avec l'arrivée de Ronaldinho ou encore Paoletta. Malgré ça, le PSG remporte tout de même la Coupe Intertoto durant l'été 2001. En 2006, Canal+ divise le capital social du club en 3 parties et en revend un à Colony Capital, un fonds d'investissement américain, la deuxième partie à une banque américaine et la dernière à une société d'investissement française. Canal+ s'est totalement séparé du club français. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Avec la violence et le racisme comme toile de fond, un policier en civil voulant secourir un spectateur, pris à partie par une foule déchaînée, a tué par balle un supporter du PSG et blessé un autre. Très nombreuses réactions. De cette édition, pour lutter contre la violence et le racisme dans les stades, Nicolas Sarkozy annonce une série de mesures. Il prône notamment la politique de la tribune vide au PSG. En 2006, après la revente du PSG à ses 3 acteurs, les nouveaux dirigeants du PSG décident de ne pas faire de changements majeurs au sein de l'effectif et du staff. Un choix fait dans le but de ne pas déséquilibrer l'équipe. Malgré cette décision, le club de la capitale fait un début de saison compliqué sans parvenir à franchir le milieu de tableau.
Le PSG vit l'une de ses pires soirées de son histoire lors d'une défaite 2-4 à domicile face à l'Hapoel Tel Aviv en Coupe UEFA. Dans la même soirée, un supporter parisien est tué par balle par un policier. La saison suivante, en 2007, l'objectif de la direction du PSG est de stabiliser l'effectif. Le club enregistre tout de même des départs et des arrivées. Le 10 janvier 2008, Colony Capital devient l'actionnaire majoritaire du club après avoir racheté les parts possédées par l'autre société. Au bord de la relégation, le PSG réussit à se maintenir du bout des doigts lors de la toute dernière journée de championnat. Sautons la saison suivante et atterrissons en 2009. Cette saison, le PSG accueille un nouvel entraîneur. Même si les Parisiens finissent 13e du championnat, ils réussissent à remporter la Coupe de France face à Monaco. Mais cette saison, un nouveau malheur est tombé sur le club de la capitale. Durant le Classico opposant le PSG à l'OM, un membre du COP of Boulogne, un groupe de supporters parisiens, est tué lors d'une bagarre par des supporters du Virage Auteuil. En réaction à ce terrible événement, les autorités ordonnent la dissolution immédiate des principaux groupes ultra et hooligans. La saison suivante est la dernière sous Colony Capital comme investisseur majoritaire du club. Suite aux événements survenus la saison d'avant entre les supporters, le club lance un plan de sécurité qui prévoit le placement aléatoire en virage et d'autres mesures de sécurité. Même si ce plan fait son effet en supprimant toute trace de violence entre supporters, il est aussi la cause d'une importante baisse de l'affluence du Parc des Princes. En juin 2011, le PSG est cédé à QSI qui rachète 70% des parts du club pour un montant de 50 millions d'euros. Sur demande du fonds d'investissement qatari, Nasser Al-Khelaifi fixe les objectifs du club. Remporter la Ligue 1, les coupes nationales et sur le long terme, la prestigieuse Ligue des Champions. Les Qataris souhaitent faire du PSG un club mondialement connu. Pour mener à bien ses objectifs, Leonardo, nouveau directeur sportif, s'offre Blaise Matuidi, Jérémy Ménez, Maxwell ou encore Thiago Motta et d'autres joueurs. Nasser Al-Khelaifi souhaite également miser sur la jeunesse dans le long terme. Le président du club parisien déclare vouloir à tout prix recruter le nouveau Lionel Messi. Il y voit ce potentiel en Javier Pastore qu'il recrute pour la somme record de 42 millions d'euros. L'arrivée de QSI comme nouveau propriétaire a permis de donner un coup de boost au club qui voit son taux de fréquentation du Parc des Princes augmenter. Cette première saison avec Qatar Sport Investment aux commandes du club se termine avec une deuxième place en Ligue 1. Satisfait de cette première saison, le fonds d'investissement qatari rachète les 30% de parts restantes et devient à 100% propriétaire du club. La saison suivante, le PSG fait un énorme mercato avec l'arrivée d'Ezequiel Lavezzi, de Marco Verratti considéré comme le nouveau Andrea Pirlo, mais également Thiago Silva et enfin l'immense Zlatan Ibrahimovic. Le PSG s'offre également les services de Lucas Moura et de David Beckham lors du mercato hivernal. Grâce à ces nouvelles recrues, le PSG retrouve les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 1995. Ils se font malheureusement éliminés par le Barça. Du côté du championnat, le PSG remporte le titre pour la 3e fois de son histoire. En 2014, après avoir acheté Edinson Cavani et Marquinhos durant la dernière saison, le PSG est visé par le règlement sur le fair play financier de l'UEFA. En sanction, le club de la capitale voit son budget de transfert limité à 60 millions d'euros ainsi que sa masse salariale strictement encadrée. Ces contraintes n'empêchent pas le PSG de réaliser un gros coup en recrutant le défenseur David Luiz pour 49 millions d'euros en provenance de Chelsea. Cette saison, le PSG se fait une nouvelle fois éliminer par le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Au niveau national, le PSG réussit à réaliser le quadruplé pour la première fois de l'histoire du football français. La saison suivante, les sanctions dans le cadre du fair play financier sont levées. Le PSG accueille donc André Di Maria ainsi que le gardien allemand Kevin Trapp. Malgré l'arrivée de ces renforts, le PSG se fait une nouvelle fois éliminer en quart de finale de la Ligue des Champions par Manchester City. Ils réussissent quand même à prendre le championnat de France et les 2 coupes nationales. Cette saison 2016-2017 est marquée par le retour des Ultras au Parc des Princes suite à l'allègement du plan de sécurité mis en place quelques années auparavant. En Ligue des Champions, le PSG vit une terrible désillusion une nouvelle fois face au FC Barcelone en 8e de finale. Le PSG, qui avait remporté le match aller 4-0, se voit faire remonter de 6 buts par les Barcelonais. En 2017, après la remontada subie face au FC Barcelone en Ligue des Champions, la direction du PSG veut faire un gros coup et devenir meilleur dans ce tournoi. Après avoir recruté Dani Alves, le PSG réalise le plus gros transfert de l'histoire du foot avec l'arrivée de Neymar pour 222 millions d'euros. Mais Paris ne s'arrête pas là et signe le prêt avec option d'achat obligatoire de 180 millions d'euros de Kylian Mbappé. Mais encore une fois, malgré ce recrue de taille, les Parisiens ne parviennent pas à dépasser les 8e de finale de la Ligue des Champions.
La saison 2019-2020 est perturbée par la pandémie du Covid. Le Paris Saint-Germain est sacré champion de France à la 28e journée seulement après l'interruption du championnat. Le format des phases finales de la Ligue des Champions est exceptionnellement modifié. Les quarts de finale et les demi-finales ne se jouent que sur un seul match, à huis clos et sur terrain neutre. Cette saison, le PSG accède pour la première fois de son histoire à la finale de la Ligue des Champions. Cette finale est jouée dans un stade vide, sans supporters. Malheureusement, le PSG s'incline 1-0 face au Bayern Munich. Passons directement à la saison 2021-2022. Le PSG commence la saison avec un mercato exceptionnel avec l'arrivée de Jorginho Wijnaldum, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, la légende madrilène Sergio Ramos, Gigi Donnarumma et évidemment l'Argentin Lionel Messi. Malgré ce mercato, le PSG se fait encore éliminer en 8e de finale à l'issue d'une remontada face au Real Madrid. Même scénario la saison suivante après le départ de Ángel Di María, meilleur passeur et légende du PSG. Après ces nombreuses désillusions, les dirigeants parisiens souhaitent passer à autre chose et changer de philosophie. Fini les paillettes et les stars, le Paris Saint-Germain veut miser sur le jeu collectif et supprimer les individualités. Avec l'arrivée de Luis Enrique, le PSG regoute aux demi-finales de la Ligue des Champions. Un bon début pour ce qu'il semble être un nouveau chapitre du PSG.